bienvenue chez les Jeudis de IK News. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter quelque chose parce que comme on l'avait expliqué, le but de cette émission, c'est de réfléchir sur comment faire pour façonner un bon citoyen. Et nous avons eu à expliquer l'articulation qu'il fallait faire entre l'éducation, la formation, le travail, donc voilà, qui sont liés, et c'est ce citoyen-là qui va contribuer à l'évolution de la société. Donc il fallait effectivement réfléchir sur ces phases d'éducation, donc qui va effectivement aura un impact majeur sur le citoyen. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qui lie le citoyen à la notion de souveraineté, et c'est cette question-là que nous allons aborder aujourd'hui. Et là, il faut, parce que la souveraineté souvent est, disons, définie par rapport à l'autorité, par rapport à l'autonomie de l'État, quand on parle de souveraineté étatique, de souveraineté économique, de souveraineté politique. Donc cette souveraineté-là souvent est définie par rapport dans un angle plus ou moins global, alors que moi je pense qu'il y a une souveraineté individuelle, donc cette citoyenneté par rapport à la souveraineté individuelle. Alors la souveraineté individuelle, c'est part donc de l'individu qui a envie de construire son pays, qui a envie effectivement, qui est animé par l'amour de la nation, de la patrie, et qui veut contribuer donc à l'édifice de la nation. Donc ce qui fait que cette souveraineté individuelle, parfois, comme dans les sociétés africaines, nous savons que c'est des sociétés plus ou moins holistes, des sociétés où c'est la collectivité sur l'individu, c'est-à-dire des sociétés où c'est il y a une contrainte qui est exercée sur l'individu, de telle sorte que cet individu-là ne peut pas lui décider par lui-même. Et ce qui fait que vous allez voir que dans les sociétés africaines et particulièrement sénégalaises, si un ministre est élu, il n'est pas ministre de la nation, il est d'abord ministre de son village, de son quartier, de sa famille, de sa région. Donc ce qui fait que ça pose problème. Donc ce qui fait que ces sociétés où la collectivité a une forte emprise sur l'individu, donc cette notion de citoyenneté, donc on peut dire que cette notion de citoyenneté individuelle est à construire. Et contrairement aux sociétés occidentales où l'individualisme, c'est bon, je ne suis pas là pour opposer l'holisme à l'individualisme, mais il faudrait quand même développer une approche critique pour voir ce qui peut effectivement contraindre cette citoyenneté individuelle, ce qui peut effectivement, disons, étouffer cette citoyenneté individuelle. Et je pense qu'il y a une forte contrainte exercée sur cet individu, de telle sorte que cette citoyenneté individuelle ne peut pas, disons, cet individu ne peut pas s'émanciper. Alors que dans les sociétés occidentales, même si dans les sociétés occidentales, au niveau de l'individualisme, il y a une critique qui a été adressée avec Alain Ehrenberg, qui parle de la fatigue d'être soi, qui pense que dans ces sociétés occidentales, avec le modèle individuel, où l'individu est appelé à porter le lourd fardeau de toutes les responsabilités que la société lui demande, à lui seul. Donc, à force de vouloir porter ce lourd fardeau, il finit effectivement par la dépression. Donc, Alain Ehrenberg a développé le concept de fatigue d'être soi. Moi, j'ai développé le concept de fardeau d'être tout le monde. C'est-à-dire le fardeau d'être tout le monde, c'est-à-dire que le citoyen, donc, qui évolue dans une société plus ou moins holiste, comme les sociétés africaines, donc ce citoyen-là pense parfois qu'il est responsable du malheur des autres,
à force de vouloir penser qu'il est responsable du malheur des autres, il va porter lui aussi ce lourd fardeau. Donc on a un travail de construction à faire pour ce citoyen-là, pour essayer de le libérer, pour qu'il puisse pleinement jouer ses responsabilités. Donc responsabilité, il est citoyen de la nation, il est citoyen de la communauté, il est citoyen donc du pays, mais il n'est pas citoyen, simple citoyen qui est là pour, disons, répondre, disons, qui est là pour être, disons, étouffé par la communauté. Donc ça c'est le premier élément, cette citoyenneté individuelle-là. L'autre aspect, le deuxième élément, c'est le fait qu'effectivement que cette citoyenneté-là, le fait que on est face à ce qu'on peut appeler donc une certaine aliénation mentale, parce que Cheikh Anta Diop disait que c'est le meurtre culturel qui a précédé au meurtre mental. Donc ce qui fait que cette citoyenneté-là ne peut pas s'exercer tant qu'on n'est pas libéré culturellement, tant qu'on n'est pas libéré mentalement. Donc on nous tue culturellement avant de nous tuer donc mentalement, parce qu'effectivement ils ont placé ce que j'appelle des chaînes donc à la racine de nos têtes. Donc ce qui fait que l'ensemble de nos schèmes de pensée, de perception donc est enfermé effectivement par ce système de dépendance d'extérieur. Ce qui fait que tout ce qui est bien, on pense que voilà, c'est le toubab, tout ce qui est innovation, tout ce qui est technologie, même dans notre jargon, même on dit voilà, li toubab bi defar aussi benn. Donc dans notre jargon, on pense qu'effectivement la créativité est le propre du blanc. Donc ce qui fait que on est dans cette sorte de dépendance, ce qui fait que tous les projets d'innovation, on pense que voilà, c'est le blanc qui a la science, qui a la technologie pour disons, faire des réalisations. Donc, ce qui fait que ça, cette dépendance-là, c'est extrême. C'est l'exemple, une petite anecdote, après les indépendances, on m'a raconté une dame qui avait l'habitude de venir se soigner à l'hôpital, et quand elle est venue, elle s'est rendue compte qu'il n'y a plus de médecin blanc. Il s'est posé la question de savoir pourquoi. On lui a tout simplement répondu que voilà, on a notre indépendance, on n'a plus besoin de ces blancs, de ces médecins. Maintenant, c'est les médecins noirs. Elle était très méfiante et se posait la question, pourquoi ces médecins noirs, j'ai pas confiance en eux, je doute qu'ils possèdent donc de cette science pour pouvoir, pour nous soigner, en tout cas pour nous prendre pour la prise en charge. Et moi, la question que je me pose, c'est à quand la fin de notre indépendance. Donc, pour vous dire que ça prouve qu'effectivement cette sorte d'aliénation qui fait que on est dans une société où ce qui fait que le citoyen doit se libérer, parce que le citoyen, pour qu'il puisse être un véritable citoyen, il doit se libérer de toute dépendance extérieure. Et nous sommes dans des sociétés où ce qui caractérise notre société, c'est la débauche, c'est la violence, c'est l'injustice et tout ça. Donc, et André Mauroy avait raison de dire que toute société où les citoyens ne vivent que pour leurs ambitions ou leurs débauches, toute société qui tolère la violence et l'injustice, toute société où les hommes n'ont aucune confiance les uns dans les autres, toute société dont les membres ne cessent de vouloir est une société condamnée. Et donc, nous pensons qu'effectivement, actuellement, c'est le cas actuellement du Sénégal, où les gens ne cessent de vouloir, où on est un peu dans la débauche, ou dans l'injustice, dans la violence. Et je pense que ce sont ces questions-là qu'il faudra régler, et ce qui fait que ça permettra quand même qu'on puisse bâtir, qu'on puisse façonner
un bon citoyen, un citoyen qui est souverain, un citoyen donc qui vit pleinement sa souveraineté, un citoyen effectivement qui est au service de la nation, mais pas au service de son quartier ou de son village. Donc, ce qui fait que, donc voilà, si on est conscient, on est pleinement conscient du rôle qu'on doit jouer, je pense que effectivement, on peut être sur les bons rails pour bâtir un Sénégal ou une Afrique meilleure. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce numéro. Donc, nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour les jeudis de IK News. Voilà, merci beaucoup.